Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit résumé du mois d'août. Comme d'habitude, 4 catégories, un petit peu de beauté, un peu de mode, un petit peu de lifestyle et puis beaucoup de séries et de livres, enfin trucs à la télé, documentaires, etc. Comme la dernière fois, la vidéo sera chapitrée autour de ces 4 catégories. Donc voilà, s'il y a une catégorie qui vous intéresse plus qu'une autre, ça vous permettra de naviguer un petit peu plus facilement. Je vais commencer comme d'habitude avec la beauté. Et je vais commencer avec un gommage de chez Flow Cosmetics dont je vous ai parlé sur Instagram, j'en ai fait un post, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. C'est le gommage Coco Lemon. Donc c'est un gommage au sucre qui se présente comme ceci, avec des gros grains qui ne fondent pas trop vite sur la peau, qu'on a bien le temps de se masser, et c'est un gommage qui est très efficace, qui gomme très bien, qui est super agréable, qui laisse un film gras mais très léger sur la peau, donc ça j'aime bien. Je dirais que les gommages qui laissent des gros films bien gras, je suis moins fan, ça me dérange pas. Alors Coco Lemon, il est censé sentir le coco et le citron. Moi je trouve que ça sent la tarte au citron, vraiment c'est une odeur hyper gourmande. Vraiment j'adore ce truc, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce gommage. Ensuite, gros coup de cœur de l'été et même j'ai envie de dire produit indispensable de l'été depuis maintenant plusieurs années. C'est le sérum corps raffermissant et repulpant de chez Aurelia London. Donc c'est un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo Vanity des vacances, puisque c'est lui que j'avais emmené en vacances. C'est un produit que j'adore. Vraiment c'est une lotion, c'est vraiment très léger. C'est très hydratant. Ça pénètre très vite dans la peau, ça colle pas, c'est pas lourd. Quand il fait chaud, c'est super agréable. Vraiment, ça va à l'essentiel. J'adore ce truc. Ça a une petite odeur, je trouve, un tout petit peu agrumée. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Puis alors moi, les odeurs, c'est pas trop mon... Enfin, décrire les odeurs, c'est pas trop mon rayon. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. Là, c'est mon deuxième flacon. J'en ai terminé un, dont je vous parlerai... du coup encore dans ma prochaine vidéo produit terminé, mais vraiment c'est vraiment un de mes indispensables de l'été. Et dernier produit dans la catégorie beauté, produit super glamour, ce sont les patchs de chez Purito. All Care Recovery Cica Head Simple Invisible Spot Care Solution. En fait c'est des patchs pour les boutons. Voilà, ce sont des petits patchs. Alors, il y a deux diamètres. Il y a des patchs de 10 mm pardon, et des patchs de 15. Et ça se présente comme ceci. Hop, donc, en fait, c'est dans une petite pochette. Et vous avez des petits patchs comme ça que vous venez décoller comme ça. Tac, et après, vous collez le patch sur l'imperfection le soir avant d'aller vous coucher. Et le lendemain matin, l'imperfection, elle est quasiment dégommée. Vraiment, c'est ultra efficace. De toute façon, ce genre de petit patch, alors je sais que ça existait chez Yves Rocher à une époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais ce genre de petit patch à laisser poser toute la nuit, moi, je n'ai jamais rien trouvé de plus efficace pour les boutons. Vraiment, ça les fait disparaître en une nuit, voire deux. Ça faisait ultra longtemps que je m'en étais pas servi. Je vous en avais parlé, je crois, au moment où je les avais achetés. Il faudrait que je retrouve ça. Mais là, je m'en suis très peu servi puisque j'avais pas spécialement d'imperfection. Puis là, avec l'été, la transpiration, l'excès de sébum, la chaleur, les petits excès alimentaires, tout ça, je les ai ressortis. Et vraiment, c'est ultra efficace. Il y a de la santé là-dedans. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, il doit y avoir genre de l'acide salicylique ou quelque chose comme ça. Il y a souvent ça dans ce type de produit, mais en tout cas vraiment super efficace. Ce sera tout pour la beauté, il n'y a pas grand chose. Alors question mode, pas grand chose non plus puisque j'ai fait aucun achat mode ce mois-ci. Vraiment voilà, j'ai besoin de rien, j'étais occupée à faire autre chose. Puis voilà, puis maintenant ma garde-robe d'été voilà, est bien constituée, ça me plaît bien comme ça, donc pas d'achat particulier. Puis j'ai passé mon mois d'août en short et en t-shirt, donc voilà. Et à ce sujet, j'avais juste envie de vous parler de mes t-shirts finalement chouchou de l'été. Donc d'abord, il y a le t-shirt Conrad de chez Cézanne qui est un basique. C'est un t-shirt en coton blanc. Enfin, ici il est blanc, mais c'est un t-shirt en coton tout simple. Donc je l'ai en blanc, je l'ai en noir, en camel et en gris. C'est vraiment le t-shirt basique
une coupe droite, il a un tombé du coup assez loose, le coton est pas transparent, il est de super bonne qualité, moi ça doit faire 2 étés que je les ai, ils bougent pas, vraiment, ils sont d'excellente qualité, c'est vraiment des t-shirts que j'aime beaucoup. Moi je le prends en XL pour mon 42-44, sachant que moi je suis très carrée au niveau des épaules, donc voilà, ça tombe, les coutures tombent nickel au niveau de mes épaules, donc voilà. Mais voilà, je vous remettrai un lien vers une photo où je le porte pour que vous puissiez vous rendre compte. Parce que voilà, moi je fais pas d'essayage dans mes vidéos, mais par contre, dès que je vous parle d'un article mode, j'essaie de retrouver un post Instagram où je porte l'article. Ensuite, deuxième t-shirt énormément porté cet été, ce sont les t-shirts de la marque Solstice Edition, dont je vous avais déjà parlé dans des résumés du mois, je ne sais plus exactement quand. Donc ce sont des t-shirts en coton un petit peu côtelés comme ça. Donc il existe en noir, en écru et en coloris latte qui est en espèce de marron boîte de rose qui est super joli. Moi j'ai les trois, vraiment c'est des t-shirts que j'aime beaucoup. Ils ont un super joli tombé. Ils ont un côté un petit peu plus chic par exemple que les t-shirts Conrad qui sont un peu plus décontractés. Vraiment la qualité est vraiment excellente. La coupe est vraiment flatteuse. Voilà, c'est des t-shirts que j'adore. Alors moi par contre je surtaille parce que sinon ils sont quand même très près du corps. Moi je prends un 46. Voilà. Pour avoir quelque chose de voilà, de pas trop ajusté. Pareil, je vous renverrai vers une photo où je le porte. Voilà, sinon je voulais revenir sur deux petites choses puisque j'ai eu pas mal de questions suite à ma vidéo sur les achats luxe. J'ai eu pas mal de questions sur les sandales orange chez Hermès. Alors que j'ai pas énormément porté au mois d'août parce que j'étais en vacances et bon bah voilà, en vacances je suis vraiment à la cool. Voilà, short, t-shirt, birk, basket, prends pas trop la tête. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions sur ces chaussures, ce que je peux comprendre eu égard à leur prix. Alors, moi c'est des chaussures que j'ai énormément portées tout l'été. Voilà, pour aller bosser, enfin ouais, c'est vraiment, si je dois garder je pense une paire de sandales, c'est ça, clairement. Alors c'est des sandales qui sont dans un cuir d'une qualité exceptionnelle. En même temps Hermès est quand même très réputé pour la qualité de ses cuirs. À la base c'est un sellier donc qui faisait des selles et des accessoires pour l'équitation. Donc vraiment les cuirs sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Moi je fais pas grand chose pour les entretenir, hein. Je passe juste un coup de lait quand je les ai portés, je passe un coup de lait sur la semelle, le lait saphir dont je vous ai parlé dans ma vidéo du mois d'avant, enfin du mois précédent. Voilà, je fais juste ça, je m'embête pas plus que ça. Alors concernant la taille, moi j'ai suivi alors si vous pouvez l'essayer en boutique, je vous conseille vivement de le faire, c'est quand même mieux. Si vous êtes comme moi et bien en fait moi j'ai suivi vraiment le guide des tailles en fait sur le site qui vous dit de mesurer votre pied dans la longueur et de mesurer le coup de pied. Vous faites ça pour les deux pieds et après vous prenez les mesures les plus élevées et vous prenez la taille qui correspond à vos mesures dans le guide des tailles. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai eu aucun souci. Si vous voulez, si c'est des chaussures qui vous tentent, sachez qu'il faut vous y prendre tôt. Ne les achetez pas en mars-avril, ça va commencer à être juste. Ce sont des modèles qui partent très vite. Surtout dans tes coloris, le gold, le noir, blanc, ça part très vite. C'est vite, il y a vite plus, enfin voilà, c'est vite sold out. Donc voilà, faut les acheter vraiment, limite en hiver. Donc voilà, sachez-le. Si vous voulez une paire pour l'été prochain, il faut vous y prendre en janvier en gros quoi. Du moins pour les coloris classiques comme ça. Après pour les coloris qui sortent chaque année, je ne sais pas exactement à quelle période ils sortent. Ensuite, on m'a demandé aussi si je faisais poser des patins dessus. Alors, la question des patins sur les chaussures, enfin la question du SAV en général chez Hermès, c'est toujours compliqué. Puisque comme ils ont une armée d'artisans, ils ont vite tendance à considérer que si vous passez par un autre artisan, la garantie peut vite, la garantie saute. S'il y a un autre artisan qu'un artisan Hermès qui touche à votre article, vous pouvez perdre votre garantie, ce qui est un peu pénible. Alors a priori pour la pose de patin, si après vous avez un problème avec le patin, bon bah vous ne serez pas pris en charge.
Mais si vous avez normalement un autre problème, je sais pas moi, sur la couture ou quoi, normalement vous serez pris en charge. Mais bon, moi dans le doute, j'ai fait faire chez Hermès. Donc les golds, j'ai fait poser un patin. Les noirs, par exemple, pas encore. Chez Hermès, ils recommandent de marcher, enfin d'utiliser un peu les chaussures avant de faire poser le patin. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je ferai ça en SAV cet hiver puisque c'est assez long. C'est vrai que c'est assez long et voilà, comme ça, moi cet hiver, j'en ai pas besoin. Donc je peux... Voilà, je peux m'en passer facilement, ça va pas me gêner. Alors moi je fais poser un patin, alors je trouve pas que ça glisse tant que ça. Enfin voilà, après c'est un ressenti propre à chacun. Je fais ça plus pour protéger la semelle et prolonger la vie de la chaussure qu'autre chose. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, moi je suis passée chez Hermès, donc voilà, je peux difficilement vous conseiller là-dessus. J'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet-là. Même sur le compte de May Berthelot, c'est pas super clair. Donc voilà. Voilà pour les oranges. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, un autre article pour lequel j'ai eu pas mal de questions et que j'ai, de toute façon que j'ai traîné tout le mois d'août, c'est sur mon sac un peu tout terrain, c'est le trotteur de chez Céline. Je dis ça parce qu'en fait il est absolument pas fragile, il est en cuir grainé, donc ça craint pas les rayures. Pour autant la nana auprès de qui je l'ai acheté, parce que moi je l'avais acheté en seconde main, elle a quand même trouvé le moyen de le rayer par endroits, donc faut quand même y aller pour rayer un cuir grainé, mais bon. Après c'est pas très grave parce que je l'avais eu en très très bonne affaire. Faut savoir que ce sac existe à la base en 3 tailles. Il y a le small et il y a ce modèle là et un modèle encore plus grand, mais je sais plus les noms en fait. Mais moi du coup j'ai le modèle intermédiaire et en fait la nana pensait vendre le modèle small parce qu'il lui ressemble beaucoup. La seule différence c'est qu'il est un peu plus grand et qu'il a une poche zippée à l'arrière. Voilà. C'est la seule différence avec le small. Le grand est beaucoup plus volumineux et a un soufflet en fait parce qu'il a 2 compartiments à l'intérieur. C'est un sac qui est super pratique, voilà, qui craint rien, que je traîne partout depuis que je l'ai acheté. Donc il y a une poche à l'arrière dans laquelle je mets mon téléphone. Après vous avez à l'intérieur, il y a juste un compartiment comme ça, voilà, avec 2 poches plaquées à l'intérieur. Voilà. Puis après il y a un grand compartiment, moi j'y casse quand même pas mal de choses. Après pendant très longtemps j'ai traîné des gros sacs où voilà, je trimballais plein de trucs au cas où et tout. Maintenant j'ai arrêté ça parce qu'en fait ça me bousille le dos plutôt qu'autre chose. Donc je me force à voyager beaucoup plus léger. Donc c'est un sac qui me convient bien, voilà. J'aime bien son look, voilà, je le trouve assez intemporel. Voilà, c'est vraiment un beau sac, pas trop tape à l'œil non plus. Voilà, le Céline est écrit en tout petit, il faut vraiment savoir que c'est un sac Céline. Juste le fermoir des fois est un peu chiant, mais bon. Voilà, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer ensuite à la catégorie lifestyle avec quelques articles de sport. Tout d'abord, je voulais vous parler de la brassière Harmonie de chez Simone Perel. Il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus, ils avaient sorti ce modèle en noir. Donc c'est une collaboration avec Lucille Woodward qui est coach sportif. Donc ils avaient sorti ce modèle en noir que j'ai depuis quasiment depuis le début. Voilà, qui est une très belle brassière avec voilà, de jolis détails. Le dos est pareil, très joli. Elle maintient super bien. Elle a une bande là qui absorbe la transpiration. C'est super agréable. Ouais, c'est une brassière qui est confortable, qui maintient très bien. Je pourrais m'en servir pour courir. Je le fais pas parce que je préfère d'autres sous-vêtements, mais ça pourrait le faire. Elle existe aussi avec un modèle avec armature pour les poitrines généreuses. Voilà, c'est quand même assez bien pensé. Et ils ont sorti cette année, juste avant que je parte en vacances, le même en rose. Voilà. Donc ça, c'est le modèle de cette année que du coup j'ai pris parce que vraiment j'adore cette brassière. Donc on retrouve les mêmes détails, le dos est le même. Voilà.
c'est tout ce que j'aime dans des vêtements de sport. C'est beau, c'est fonctionnel, c'est confortable. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Moi, voilà, j'attache beaucoup d'importance à la qualité et à l'esthétisme de mes vêtements de sport. Parce que voilà, faire du sport dans un vieux truc, c'est pas très motivant. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quelques petits accessoires de sport que j'ai achetés pour intensifier mes séances de fitness. Donc, j'ai fait quelques achats chez Athlé, qui est une marque que je connaissais pas, que j'ai connue avec le compte de... Alors, je sais plus comment il s'appelle parce qu'elle a changé. Avant, c'était Alice Pilates Paris, mais je sais plus maintenant. Elle a changé de nom, donc je vous remettrai ça, puisqu'elle avait partagé un petit code promo. Je ne sais pas si le code est toujours valable. J'essaierai de vous retrouver ça. Et du coup, je me suis pris une paire de lestes voilà, pour mettre aux chevilles, pour intensifier mes séances fessiers. Donc ça se met comme ça autour de la cheville. Voilà, c'est des lestes de 500 grammes, c'est déjà pas mal. Donc voilà, elles sont plutôt jolies. Ils existent en plusieurs couleurs. Il y a argenté comme ça, il y a rose gold, je crois, je sais plus, mais il y a plein de couleurs. Et ça arrive comme ça dans un joli petit, dans un petit sac, c'est bien pensé. Et j'ai pris aussi des élastiques, toujours pour intensifier mes séances fessiers. Donc pareil, ça arrivait dans une petite trousse comme ça. Et donc il y avait un élastique à résistance modérée, comme ça, avec des petites fleurs. Donc vous mettez ça, voilà, vous mettez au niveau de vos genoux, comme ça, vous mettez vos jambes à l'intérieur. Et un modèle terrazzo qui est avec une résistance, une résistance un peu plus élevée. Et ils sont vraiment bien parce qu'ils glissent pas, parce qu'il y a plein d'élastiques. En fait, tu lèves la jambe et le truc se barre, c'est super chiant. Et non, ils sont bien antidérapants, ils sont confortables. Pareil, c'est tout ce que j'aime dans des accessoires de sport. C'est joli et c'est fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Ensuite, gros accessoire de mon été, c'est ma liseuse. Donc moi, j'ai une liseuse depuis 2-3 ans maintenant. C'est vraiment quelque chose que je trouve pratique. Alors moi, je ne suis pas une amoureuse du livre papier. Enfin voilà, je ne ressens pas spécialement le besoin de lire sur papier. Je m'en fiche un peu. Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment bien cette sensation, etc. Moi, ça m'est complètement égal. Moi, j'y vois surtout là-dedans l'économie, puisque en fait, les livres coûtent moins cher. Et puis, le gain de place. Parce que voilà, moi, si j'achète des livres, voilà, ça va encombrer l'appart, c'est même pas la peine. La bibliothèque, c'est bien, mais souvent, il n'y a pas toujours ce que tu veux. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des livres, par exemple, en plusieurs tomes, et il y a un tome, mais pas l'autre. Enfin, bref, c'est pas toujours pratique. Du coup, moi, je suis très contente avec ça. Et quand je pars en vacances, j'achète plein de livres et j'emmène ça. Et je peux partir avec, je sais pas moi, 10 livres et ça prend pas de place du tout. Et comme ça, une fois que je suis sur place, je choisis ce que j'ai envie de lire en fonction de mon humeur du moment, de ce que j'ai envie de lire, etc. Ça me laisse le choix. Donc moi, je l'ai toujours. Donc moi, c'est un modèle, je sais pas s'il existe encore, c'est le modèle Clara, je crois, de chez Kobo. Je sais pas si... Enfin, le Kobo, ça existe encore, mais je ne sais pas si ce modèle-là existe toujours. Mais en tout cas, j'essaierai de vous retrouver ça. Donc moi, j'avais acheté une petite housse pour la transporter. Voilà, j'avais acheté ça sur Etsy, très pratique. C'est juste à la bonne taille, c'est fait pour. Et à l'avant, il y a une petite pochette dans laquelle moi, je mets le câble de chargement comme ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Voilà, donc on va passer... bonne transition vers... la partie série, livres, etc. Donc je vais commencer par les livres. J'ai lu 3 livres ce mois-ci. Alors, je vais commencer. Donc pour ceux qui se posent la question de la liseuse, c'est pas du tout comme une tablette. Hein. La sensation n'est pas du tout la même. C'est vraiment un écran... l'éclairage est vraiment particulier. C'est vraiment pas... voilà, ça n'a rien à voir avec une tablette. Donc j'attends qu'elle s'allume. Alors j'ai lu cet été le dernier livre. Vous voyez, ça fait un peu ça. Donc c'est pas du tout brillant, c'est pas du tout, ça agresse pas du tout les yeux.
J'ai lu le dernier livre de Agnès Martin-Lugan, La Déraison. Donc moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je lis quasiment, j'ai dû lire tous ses livres. Dès qu'il y en a un qui sort, souvent ça sort avant les vacances, donc dès qu'il sort, je sais que je l'emmène avec moi pour les vacances. Alors c'est une histoire un peu particulière. Je vais prendre un résumé parce que j'ai du mal à vous résumer l'article à vous résumer le livre sans vous spoiler en fait. C'est très compliqué. Donc je vais juste vous lire un petit résumé que je trouve pas mal et du coup qui donne une idée du thème sans pour autant tout dévoiler. Donc c'est l'histoire d'une femme aux portes de la mort et un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs mots, leurs démons et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une super histoire, j'ai adoré ce livre. Vraiment je peux que vous conseiller, voilà. Surtout si vous êtes comme moi et que vous appréciez cet auteur. Ah bah je sais pas si je vais y arriver. Mais si vous aimez l'auteur, foncez, franchement c'est... Autant j'en ai certains où j'ai moins accroché, mais alors celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, j'ai pas de chance avec cette vidéo déjà. En fait, j'avais commencé, je me suis rendu compte que je parlais et qu'en fait, ça ne filmait pas. Voilà, maintenant, c'est la vidéo des soucis techniques. Alors. Donc, j'ai lu un deuxième livre de Virginie Grimaldi cette fois. Je sais pas si je vais arriver à l'afficher. Voilà, donc c'était Il nous restera ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est l'histoire d'une vieille dame, récemment veuve, d'une trentenaire qui se retrouve célibataire et d'un jeune homme de 18 ans à peu près qui sort d'un foyer. Et en fait ces trois-là qui sont, voilà, un petit peu des casseroles... les casseroles au cul, j'ai envie de dire, voilà, vont se retrouver puisque la vieille dame va en fait décider de louer les chambres de son appartement pour couvrir ses frais suite au décès de son mari. Et en fait, c'est trois personnes un peu cabossées par la vie qui vont créer vraiment un lien très fort. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Voilà, c'est plein de bons sentiments, mais vraiment, c'est vraiment une très très belle histoire et je peux que vous la recommander. Ensuite, j'ai lu ce livre, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. Alors, ça c'est un livre que ma belle-mère m'avait prêté il y a longtemps. Elle m'avait bien dit que c'était un peu bizarre. Effectivement, je n'ai pas accroché. C'est un livre qui parle d'amour en fait. C'est une femme une jeune femme qui vient de se séparer, qui est chroniqueuse dans la rubrique Cœur d'une émission de télé, et qui croise la route d'une dame âgée qui lui raconte son histoire et qui lui dit en fait qu'elle parle d'amour à la télé mais qu'elle ne sait pas ce que c'est, et qu'elle lui raconte finalement ce qu'elle a découvert au sujet du véritable amour. Voilà, donc j'ai pas accroché puisque ça à la fin est un peu bizarre. Ouais, j'ai pas trop, je trouve ça vraiment bizarre, j'ai pas accroché plus que ça. C'est tout pour les livres. Ensuite, je vais passer à la catégorie télévisuelle. Alors, je vais essayer de reprendre ça dans l'ordre. J'ai regardé plusieurs choses. Alors, si je dis pas de bêtises, oui, tout est sur Netflix. Alors, j'ai regardé le documentaire Les femmes et l'assassin, qui est un documentaire sur Guy Georges. Ça commence bien, c'est gay. Le tueur de l'Est parisien qui a sévi dans les années 90. Donc c'est un reportage qui est bien fait avec des témoignages de l'époque, notamment de la directrice de la PJ de l'époque. Il y a les familles des victimes aussi, enfin les journalistes de l'époque, etc. C'est plutôt bien fait. Et c'est comment en fait ils ont mis bout à bout les choses pour le retrouver. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de fichier central des empreintes génétiques, et ce qui a un peu aussi poussé à la création de ce fichier. Donc voilà, c'était hyper bien fait, c'était hyper intéressant. Si vous aimez comme ça les documentaires sur les affaires judiciaires, je vous le recommande à 1000%.
Ensuite, dans un autre registre, j'ai regardé le documentaire sur Trump qui s'appelle Trump, un rêve américain, et en fait qui nous parle de Donald Trump et de comment il a petit à petit est arrivé finalement à être président des États-Unis, comment il a commencé dans les affaires, ce qu'il a fait, tout le processus qui l'a amené un jour finalement à se présenter à l'élection présidentielle. C'était hyper intéressant, vraiment. Les documentaires sur Netflix souvent sont assez intéressants. Là c'était une mini-série je crois. Autant le truc sur Guy Georges c'était un truc d'un bloc. Là de mémoire c'était une mini-série. Et c'était super intéressant, c'est vraiment comment il a construit son empire, comment aussi il s'est cassé la gueule à un moment et il s'est relevé, et comment il arrive au pouvoir. C'est assez dingue et on se rend compte que finalement c'est quelque chose qui arrive au pouvoir, c'était quand même quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis un moment. Voilà, c'était assez intéressant. Ensuite, j'ai regardé également un documentaire qui s'appelle Notre Père à tous, qui était ultra flippant. C'est Marielle du blog de Neroli qui en a parlé dans sa dernière vidéo Favorites, et c'est l'histoire d'un gynécologue américain qui a inséminé ses patientes avec son propre sperme. Voilà. Et le pire, c'est qu'il a fait ça pour des femmes qui cherchaient un donneur, mais aussi pour des inséminations où ça devait être avec le sperme du mari. Mais il tient à la place, le mec, c'est pas fichier. Et en fait, c'est super flippant parce que ces enfants-là font... parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est assez répandu, les tests génétiques comme ça. Vous pouvez commander un test d'ADN, vous le faites, et après, en fait, on retrouve des gens de votre famille. Et en fait, ces gens-là font les tests, ils se retrouvent avec des occurrences énormes. Ils ont, je sais pas combien de frères et sœurs, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et en fait, ils se rendent compte que ils ont tous... Enfin, ils sont tous leur père biologique, et ce fameux gynécologue, c'est super glauque, mais c'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai regardé un autre documentaire, j'ai regardé pas mal de documentaires sur la prise d'otage de Gladbeck. Ça s'est passé en Allemagne en fait. À l'époque, c'était encore la RFA, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est en 88. Donc à l'époque, c'était encore la RFA. Et en fait, il y a une prise d'otage dans une banque et c'est complètement délirant. Ça dure 54 heures, je crois. Et en fait, ils prennent 2 otages dans une banque et après, ils partent. Après, ils prennent un bus en otage. Enfin, c'est délirant. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a la presse qui filme tout, qui les interviewe et tout. C'est complètement surréaliste. Mais c'est hyper bien fait, et c'est une affaire qui mènera justement en Allemagne à faire interdire aux journalistes d'interviewer des truands en cavale. Voilà. Ensuite, autre documentaire que j'ai regardé dans un autre genre, c'est le parcours des tyrans. Donc c'était une mini-série, et ça décrypte comment les tyrans arrivent au pouvoir et tentent de conserver le pouvoir. Alors c'est assez particulier comme... la façon dont c'est traité, parce que j'ai trouvé ça assez cynique. Mais bon, moi j'ai été plutôt réceptive à ça, donc après chacun voit midi à sa porte, mais dans le sens où on vous déroule comme un manuel de comment devenir tyran. Et en fait, ils reprennent, et on se rend compte qu'à chaque fois, c'est un peu les mêmes recettes qui fonctionnent. Donc, ils nous parlent d'Adolf Hitler, de Staline, de Muammar Kadhafi, et du mec de Corée du Nord, là, Kim Jong, je sais plus quoi. Enfin, voilà. Mais c'est assez cynique, mais en même temps, on se rend compte que les ficelles sont un peu toujours les mêmes. Et c'était plutôt bien fait. Voilà, c'est tout pour les documentaires. Et en série, j'ai regardé la fin de Better Call Saul. Voilà, il y a une série que j'ai vraiment adorée. Donc pour rappel, Better Call Saul, je vous en avais parlé dans une vidéo résumée de je sais plus quand. C'est l'histoire de l'avocat de Breaking Bad. Donc Breaking Bad, c'est la série, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série sur un mec un prof de chimie à qui on diagnostique un cancer, et qui, pour payer ses traitements, parce qu'on est aux États-Unis, il n'y a pas la sécu, et pour payer ses traitements, en fait, fabrique de la drogue, puisqu'en fait, c'est un très très bon chimiste. Voilà. Et dans l'histoire intervient à un moment un avocat, le fameux Saul Goodman, et là, en fait, Better Call Saul, c'est l'histoire
de Saul Goodman avant Breaking Bad, donc finalement comment il devient ce personnage. Et là en fait à la fin de la saison 6, parce que là c'était la deuxième partie, j'avais déjà regardé la première partie, c'est sorti en deux... Enfin c'est sorti en deux blocs. Et là, à la fin, ça raccroche vraiment les wagons avec Breaking Bad. J'ai adoré cette série, vraiment. Si vous avez aimé Breaking Bad, je vous recommande vraiment de jeter un œil à ça. Voilà, c'est tout pour ce résumé du mois d'août. Je me disais qu'il n'y avait pas grand-chose et finalement, on arrive à une demi-heure. Voilà. Comme quoi. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été, vous, votre coup de cœur de ce mois d'août. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!